Bienvenue dans Territoire en mouvement, une série sur le terrain pour comprendre comment nos territoires évoluent au rythme de la sobriété foncière et surtout ce qui rend ces évolutions possibles. À chaque épisode, nous partons d'un lieu, un lieu qui a changé ou dont la transformation est à l'œuvre. Derrière ce changement, il y a d'abord une volonté locale. Et il y a ensuite un accompagnement, celui de l'Établissement public foncier des Hauts-de-France, ou EPF. L'EPF ne construit pas, il n'aménage pas. C'est un acteur de l'ombre mais décisif. Il acquiert, sécurise, traite la pollution, prépare le terrain et recycle le foncier existant plutôt que d'artificialiser de nouveaux sols. Il agit pour que les projets puissent émerger dans le respect des équilibres écologiques et économiques. Il agit en amont. Il redonne aux collectivités les moyens d'imaginer, de reprendre la main, de transformer. Et pour structurer cette action, l'EPF s'appuie sur un outil, le PPI, le Programme pluriannuel d'intervention. Un cadre, une feuille de route votée pour 5 ans. Il donne lieu à des projets très concrets, adaptés à chaque territoire. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir un itinéraire, celui des transformations foncières rendues possibles par l'EPF et le PPI. Pour cette première étape, direction Marcel-Cave, une commune de 1300 habitants dans la Somme. Un site oublié et une opportunité de renouveau. C'est ici que commence notre premier territoire en mouvement. Marcel-Cave, un village posé entre les champs au sud-est d'Amiens. Ici, on ne parle pas pour remplir le silence. On fait, on avance, on tient bon. Au bout de la rue du 8 mai, un bâtiment de briques rouges. Pas imposant, mais solide. C'était la bonneterie. Tous les matins, les machines démarraient avant le jour. Le bruit traversait les murs, roulait dans la rue. L'odeur de l'huile, du café posé sur un coin de table, des bobines de coton et de laine entassées. Le chariot qui grince, les rires étouffés. C'était vivant, c'était simple. Et puis un jour, les machines se sont tues. La bonneterie a fermé ses portes. Le lieu est resté, solide, silencieux. Il a traversé le temps, porté d'autres histoires. D'autres mains sont venues, d'autres gestes. Moins bruyants peut-être, mais toujours utiles. Aujourd'hui, il va changer encore. Pas pour effacer ce qu'il a été, mais pour lui donner une nouvelle raison d'exister. Ici, on ne tourne pas la page, on écrit la suite. Nous sommes dans la bonneterie, un atelier où, durant l'épopée textile de la Picardie, on tricotait à la machine des vêtements en maille. Chaussettes, sous-vêtements, pulls. Les machines ont disparu, mais les murs parlent encore. Et c'est ici, au cœur même de ce lieu, que l'on va comprendre comment il peut redevenir utile, avec Catherine Bardy, directrice générale de l'EPF Hauts-de-France, et Alain Savoie, maire de la commune. Avec moi, 2 regards croisés. Alain Savoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune de Marcel-Cave. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à solliciter l'intervention de l'EPF pour le site qu'on a derrière nous ? Alors, d'abord, je l'ai appris, l'EPF, je l'ai appris grâce à la CCVS, c'est-à-dire Communauté de communes du Val-de-Somme. Et en plus, je souhaitais avoir un négociateur avec le propriétaire. Et avant que l'EPF intervienne sur ce site, quelle image il avait ce lieu pour vous et pour les habitants de la commune ? Oui. Alors donc après la guerre, jusqu'en 1960, c'était un lieu festif et il y avait aussi la bonneterie tout de suite après la guerre. Les gens travaillaient et ils habitaient juste en face. Ensuite, ça a été acheté par TEN, Tôle Émaillé Nantaise, jusque dans les années 2000. Et après cela, la friche industrielle était à l'abandon. Et avec un parc non visible. Et c'était le poumon du centre du village qui était non exploité. Et qu'est-ce qui vous freinait pour intervenir tout seul, je dirais, avec la commune pour venir requalifier ce site ? Oui, alors trouver un accord avec le propriétaire et recherche de compétences. Nous, on n'était pas habilités pour cela. Et comment est-ce que vous avez vécu justement les premières discussions avec l'EPF ? Qu'est-ce que vous en attendiez aussi ? Oui, alors c'était amener de la méthode et démarrer une étape de convention opérationnelle. Quand on en avait parlé il y a quelques années de ce site, quand on était venu sur la première fois, vous m'aviez dit c'est pas difficile d'imaginer ce que peut devenir ce site, c'est plutôt les moyens à mettre en face. Mais, les moyens à mettre en face. La capacité d'imaginer avec un site comme celui-ci, ça va tout seul, j'imagine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les pistes qui sont à l'étude pour le projet qui va arriver ici ? Alors, nous, on avait de regrouper des services techniques
parce que nous avons 7 endroits à l'heure actuelle. Donc si on pouvait tout regrouper sur un seul endroit, ça serait magnifique. Ensuite, une salle communale plus grande, parce que j'ai une petite salle pour les mariages. Et en plus, avec un beau parc comme ici, ça serait magnifique. Et avoir aussi une halle polyvalente pour faire des marchés, des choses, le centre aéré, des enfants qui puissent venir. Voilà. Et aussi d'avoir un partenaire pour ces logements qu'on voit là derrière. Et en ce moment, c'est l'Abson qui s'est proposé. Après, nous espérons aboutir avec eux. Voilà. Pour ramener des familles dans la commune. Dans la commune. Oui. Et vous le disiez, alors ce parc, qui est aujourd'hui très confidentiel, il va être ouvert et rendu à la population finalement. Et rendu à la population, parce que là, derrière nous, il y avait une fontaine à eau, là, ici, qui est magnifique. Et nous avons racheté aussi une propriété derrière ces murs et qui donne accès à la rue adjacente. Donc ça serait vraiment formidable. Les gens pourraient venir avec un passage piéton. Voilà. Et un lieu qui appartient à tout le monde finalement. Voilà, c'est ça, parce que vous avez un arbre là ici qui est derrière, qui est centenaire, donc il est magnifique. Et voilà. Il faut préserver tout ça. Bien sûr. Pour finir, monsieur le maire, en tant qu'élu de la commune, qu'est-ce que vous avez appris de cette démarche avec l'EPF et qu'est-ce que vous conseilleriez à un maire qui souhaiterait se lancer dans un projet de requalification avec l'EPF ? Déjà, de ne pas hésiter à vous contacter. Moi, j'ai demandé des renseignements à la communauté de communes, parce que c'est notre service instructeur qui nous a tout de suite mis en avant vers vous. Il y avait la Duga aussi qui m'avait fortement conseillé. L'agence d'urbanisme. Oui, voilà. Et je propose vraiment à des maires d'une commune de se diriger vers vous, parce que vous êtes vraiment une compétence en tout point. Vous nous avez conseillé sur l'aménagement, sur le financement, voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça nous permet, au moins, on a une opération conventionnelle de 7-8 ans, voilà. Donc pour moi, on a le temps de réagir doucement, de chercher les subventions, voilà. De prendre le temps de faire un projet, voilà, exactement. Un beau projet sur ce site. Un beau projet, voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. La stratégie, c'est une chose. Mais ici, les habitants attendent du concret. Pour eux, ce bâtiment doit retrouver une place dans leur quotidien. Catherine Bardy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EPF Hauts-de-France. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous réexpliquer ce qu'est l'EPF dans ses grandes lignes ? L'EPF, donc c'est un établissement public foncier, donc qui a pour finalement mission principale d'accompagner les collectivités qui veulent faire du recyclage foncier, c'est-à-dire qui ont besoin de finalement de venir récupérer des biens qui sont aujourd'hui vacants ou dégradés ou en désuétude, et donc nous venons en partenariat avec la collectivité acheter les biens. Nous pouvons y faire des travaux de déconstruction, de curage, des travaux de dépollution éventuellement, de préverdissement, et donc tout ça dans le but de remettre ensuite le site aux mains de la collectivité ou d'un tiers qu'elle va nous désigner pour monter le projet qu'elle peut avoir pour revivre un lieu. Et en quoi le projet de la commune de Marcel-Cave entrait dans le champ d'intervention de l'établissement ? Alors, on est dans un cas tout à fait classique, finalement, pour l'EPF, une ancienne activité industrielle qui s'arrête, et puis un lieu donc qui, comme on le voit, est fermé, n'est plus utilisé, en même temps qui a des qualités aussi architecturales, patrimoniales. C'est aussi l'histoire de Marcel-Cave. Et donc, on vient finalement nous demander de faire ce qui est notre métier de base, c'est finalement de venir acheter ce bien qui appartenait à un propriétaire privé, y faire quelques travaux,
gérer le bien pendant une certaine durée, qu'on veut ici assez longue, pour laisser le temps à la commune de Marcel-Cave d'affiner son projet, son programme, et de pouvoir ensuite venir reprendre possession des lieux pour lancer son projet. Et si on en revient à la genèse de notre intervention, comment s'est prise la décision d'intervenir sur ce site ? Est-ce que vous pourriez revenir sur les débuts des échanges avec la commune ? Alors, le début des échanges, c'est une commune qui s'interrogeait depuis un petit moment sur le devenir de ce site. Et donc, on a proposé à la collectivité de faire une étude de préfaisabilité, une étude de pré-programmation qu'on a cofinancée avec elle pour avoir un bureau d'études extérieur qui vient un petit peu avec un regard neuf et qui repose les questions de quels sont les enjeux du territoire, quels sont les besoins, quelles sont les capacités du site aussi, qu'est-ce qu'on peut transformer réellement de manière concrète et j'allais dire efficace quelque part, donc sans trop rêver non plus. Et ce travail a permis effectivement, je pense, à la commune de Marcel-Cave, au maire qu'on a effectivement de prendre un peu plus une décision en disant j'y vois plus clair et maintenant je sais vers quoi on va aller. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler des freins ou des difficultés que vous avez pu rencontrer sur ce site ? Alors, il n'y a pas eu d'énormes difficultés, mais j'allais dire, on peut quand même en citer quelques-unes qui montrent un petit peu la palette des sujets qu'on peut avoir. C'est par exemple des travaux qui vont nécessiter, là où on va démolir, de reprendre les mitoyennetés, puisqu'on a des bâtiments qui sont collés aux bâtiments voisins. Donc ça veut dire que c'est pas simplement une démolition toute simple, c'est une démolition avec reprise des murs mitoyens, donc forcément un certain nombre de précautions à prendre, des contacts à prendre avec les riverains, voilà, pour être d'accord avec eux sur les travaux qui vont être faits, etc. On a aussi un petit sujet classique qui est un transformateur sur le site, et ça c'est toujours assez compliqué effectivement à gérer, voilà, soit à démolir, soit à démonter plutôt, soit effectivement à conserver. On a eu quelques mauvaises surprises. Par exemple, on a acheté le bien, mais on n'a pas eu les clés. Donc, c'était un peu compliqué pour venir sécuriser tout de suite. Et puis, surtout, quand on a eu les clés, on s'est rendu compte que toute la cour était complètement encombrée, les ateliers aussi, alors que normalement, on devait acheter vide. Donc, voilà, il a fallu qu'on rappelle le propriétaire pour lui demander de bien vouloir faire le nécessaire. Il y avait une douzaine de véhicules dans la cour, enfin, etc. Donc, pour finir, Catherine Bardy, qu'est-ce qu'il vous inspire, ce lieu, alors qu'il va changer de vie et écrire une nouvelle page très prochainement ? C'est juste, je trouve réjouissant de se dire que aujourd'hui, des sites continuent à vivre, et c'est normal de passer. C'est ça, je dirais, la vie, c'est quand même il y a déjà eu beaucoup de changements d'usage. Finalement, ça n'a pas toujours été une bonneterie, ça a été repris ensuite, etc. Donc là, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit, et donc moi, je trouve ça extrêmement réjouissant. Oui. C'est le mot. Merci beaucoup, Catherine Bardy. Merci. Marcel-Cave n'est pas une exception. C'est un exemple. Un bâtiment en sommeil, un projet à construire, une commune qui décide de ne pas renoncer. Et un partenaire, l'EPF Hauts-de-France, pour accompagner, sécuriser, ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, l'EPF intervient dans plus de 230 communes dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Des petites villes, des villages, des centres-bourgs. Depuis la création de l'EPF il y a 35 ans, plus de 3800 hectares ont déjà fait l'objet d'une intervention et ont été recédés à une collectivité, une interco ou un de leurs partenaires. C'est donc 3800 hectares rendus de nouveau disponibles pour une opération. C'est ça le cœur de l'EPF et du PPI. Transformer l'existant sans artificialiser davantage. Alors, si vous êtes maire, élu local, chargé de mission urbanisme ou simplement concerné par l'avenir de votre territoire, demandez-vous, quel est votre bâtiment silencieux, votre site en attente, votre bonneterie? Et si le prochain territoire en mouvement, c'était le vôtre? Et dans le prochain épisode de Territoire en mouvement, direction Saint-Piton, dans le Nord. Un village de 900 habitants, un besoin de logement et une question simple. Comment produire du logement sans s'étendre? Vous verrez qu'avec de la volonté, de la méthode et un peu d'audace, on peut faire revivre une rue entière. Territoire en mouvement, c'est un rendez-vous régulier sur tous vos supports d'écoute et de visionnage. Retrouvez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et bien sûr sur le site officiel de l'EPF Hauts-de-France. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager.